laisser son enfant attacher ses souliers. Ça prend une demi-heure. Quand nous autres, ça nous en prendra 1 minute. Puis plus tard, attendre que ton adolescente sorte de la chambre de bain, que tu puisses y rentrer. Ça en prend la patience aussi. Ça prend la patience aussi quand il arrive à minuit le soir. Je suis rendue avec les adultes, j'en ai 3 là chez nous. C'est pour ça que des fois, je vais faire référence à mes adultes. Il arrive à minuit le soir, ça prend la patience. Les enfants sont uniques. Hein? On a beau avoir eu des enfants sur le même moule, ça ne sent pas pareil. Hein? Ils ont tous une identité différente, ils ont tous un tempérament, une personnalité différente. C'est tant mieux, c'est la richesse. Mais comme parents aussi, on est différents. Puis comme on a une grande influence chez nos enfants, on va regarder un peu quel type de parents qu'on est. Vous allez peut-être vous reconnaître dans un type plus que d'autres. Permissif. Donc, on a amis. Probablement pas vous. D'autres personnes à l'extérieur, d'autres parents, pas vous. Très, 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 très permissif. Le risque pour les enfants à ce moment-là, c'est qu'ils développent justement qu'ils soient immatures. Manque de maîtrise, d'autocontrôle, parce qu'ils ne sont pas habitués d'avoir des règles, d'avoir des routines. Donc, être trop permissif, justement, ça développe des enfants où est-ce que, rendus à la garderie, s'ils n'ont pas connu des routines, des règles à la maison, ou rendus à l'école, ça va être difficile pour eux de respecter un encadrement, respecter des règles justement établies, parce qu'il y en a partout dans notre société des règles. Pourquoi un enfant devient plus anxieux quand c'est un parent qui est très permissif? Mettez-vous dans un bois. Hein? Mais mettons, on s'imagine qu'on est dans un bois. On ne connaît pas trop le bois. Et on aimerait donc avoir une boussole hein, pour se sortir du bois ou avoir au moins, des panneaux d'indication. Alors, c'est la même chose pour un enfant. S'il n'y a pas de règles de conduite, il ne sait pas trop où s'en aller, quoi faire, comment faire. Donc, ça développe un stress chez l'enfant. Comme nous, on serait stressé perdu dans un bois. Elle avance toujours avec son panier d'épicerie. Oh maman, s'il te plaît, je voudrais avoir reçu ça, mais moi je n'en peux rien. Non, Léo, je t'ai dit non. Donc l'élastique, il s'étire de plus en plus. Et Léo, il va s'essayer de nouveau. Oh maman, c'est sûr là que si tu m'achètes un suçon, je te n'en peux rien, puis en plus je le mange après le souper. Et l'élastique est encore plus étiré. Et maman dit quoi? Ah, ok. Donc, on se reconnaît ici. Donc, derrière chaque comportement, il y a un besoin. Des fois, c'est difficile à comprendre. C'est quoi le besoin? Ça peut être un besoin justement d'être encadré, un besoin de limite parce que lui-même, c'est difficile pour lui de s'autocontrôler. Tu sais, une crise de véhicule, est-ce que c'est une expression que vous utilisez? Une crise de véhicule, c'est un enfant qui est à terre, qui est couché, là, qui cogne partout, tu sais, qui bouge comme ça. J'appelle ça une crise de véhicule. Donc, on a des enfants, j'en ai eu un. En tout cas, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une crise de véhicule, mais moi, j'en ai dans ma propre famille. Donc, ils n'ont pas de contrôle sur eux, hein, ils ont besoin d'encadrement, qu'on ait le contrôle, donc qu'on les guide, qu'on ait le contrôle sur eux.